Ce matin est titré comme suit: un manteau indispensable. Qui titre le message du matin? Un manteau indispensable. Je vous invite à relire avec moi notre texte de méditation inséré dans 1 Roi chapitre 19, les versets 19 à 21. 1 Roi 19, les versets 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et il dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Notre Père, notre Dieu, nous n'avons que des mots de remerciement et d'action de grâce à t'adresser pour le privilège d'être en ta présence en ce matin, en vue de t'adorer en esprit et en vérité. En cet instant, ta parole va être proclamée. Rends-nous sensibles à ta voix. Que ton esprit soit notre guide. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, la Bible nous rapporte qu'Élie était un puissant prophète. Il a exercé son ministère au 9e siècle avant Jésus-Christ. Son nom vient de l'hébreu Eliaou, Elion, qui signifie Yahvé est Dieu ou l'Éternel est Dieu. Yes. Il est rapporté que des signes, des prodiges, des miracles se sont réalisés dans sa vie au cours de son ministère. Ce prophète était doté d'une puissance extraordinaire. Le capable de dire était comme un petit Dieu. Bon Dieu partageait puissance liée à prophète là. La Bible nous dit, le bon Dieu dit au bagage, ça il dit à faire. Il dit et la chose arrive. Il en a de même pour le prophète Élie, il dit et la chose arrive. Il dit, Akab, n'a mangé mon Dieu, nous dit pas de mon Dieu. N'a boit l'eau, mon Dieu, nous dit pas de mon Dieu. N'a respiré l'air, mon Dieu, nous dit pas de mon Dieu. Tenez bien, m'bral banou à bago. La pluie pas tomber, rosée pas tomber dans le pays, sinon à ma parole. Ma qui compte n'a bien manger pour manger, compte n'a bien l'eau pour boire. Nous dit c'est bail qui Dieu. M'bral banou à bago, la pluie pas tomber, sinon à ma parole. Et la Bible nous dit dans 1 Roi 17, verset 1er, sa prophète la fin d'y réaliser. Alléluia. Et l'apôtre Jacques rapporte ça dans Jacques 5, verset 17. Il dit, il a pu faire 3 ans et 6 mois, il n'a pas jamais tombé. Il n'a pas demandé, bon Dieu, s'il vous plaît, fais la pluie pas tomber. Non, il dit, bon, ma bonne embargo, pas ni rosé, ni la pluie, sinon à ma parole. Ça, il finit de dire fait. Bon Dieu, campez la pluie, campez la rosée. Pas de manger, pas de l'eau. Parce que c'est trois Dieu, trois bien. Ils nié comme étant leur créateur. Ça, il finit de dire fait. Non seulement il bloquait la pluie, il campait la pluie, il payait un bagon pendant 3 ans et 6 mois. Il y avait le fils de la veuve de Sarepta qui est mort. Le prophète l'a ressuscité tout le monde. Quelle puissance, quel pouvoir.
Quelle autorité? Si garçon mourit, et le prophète n'a venu coucher sous lui 3 fois. Il dit Seigneur, bah, petit garçon souffle bas. Et dans l'immédiat, bon Dieu fait soufflant entre petit garçon levé. Amen. Amen, oui. Un homme, un humain, ose ressusciter un enfant. Quelle puissance, quel pouvoir. Et quand on dit le matin, cette puissance qui a animé le prophète, en ce matin, il est aussi à notre disposition. Amen. C'est pas dans le ciel que le prophète a sorti, c'est sous la terre sorti. Mais bon Dieu a une puissance extraordinaire. Non seulement ça, mais aussi, il a défié les prophètes de Baal. Qui dit c'est Baal qui Dieu. C'est lui qui va nous manger, c'est lui qui va nous la vie. C'est lui qui protège nous, c'est lui qui prend soin de nous. Et il montre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il fait du feu sortir dans le ciel là, tomber, consumer l'Holocauste là. Et tout le peuple là reconnaît, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen, oui. Un homme ose faire descendre le feu du ciel pour prouver que c'est l'Éternel qui est Dieu. Yes, sir. Après le victorieux et brillant défi du Mont Carmel, le prophète Élie lui témoignait de la loyauté envers Akab en lui offrant ou rendant ce service, lui offrit lui entrée triomphale dans la capitale là. Nous connaissons dans le Proche-Orient ancien, le char des rois était habituellement précédé de coureurs. Après victoire, ça a fini remporté sur le Mont Carmel. Et le prophète a dit, ouais, je n'ai pas besoin de l'autre monde venir courir devant. C'est moi qui ai honoré et c'est moi qui ai couru devant le char. Et le prophète a quitté le Mont Carmel. Il a couru devant le char, roi Akab, jusqu'à Israël. Il a couru près d'une trentaine de kilomètres. Il a couru devant char, roi. Même je dis, le président, un côté, nous avons motocyclette police devant. D'accord, tout nous cortège. Et bien dans le Proche-Orient ancien, c'est un monde qui a couru jusqu'à ce roi arrivé à côté de Balien. Et le prophète Élie, honoré roi, il va lui entrer triomphal dans la ville. Après cette grande victoire, Isabelle dit, voyez dit, Élie, ça fait les 450 prophètes de Baal sur le Mont Carmel, pas en rien devant ça, moi je vais le faire. Oh, Élie sentit, il découragé, il troublé, accablé par les menaces de Jézabel. Isabelle dit, même si vous tuez prophète, mais moi-même, vous reconnaître que c'est Baal qui Dieu. Je me servir votre Dieu. Wow. Et c'est Baal qui m'a continué à servir. Puisque tuer moi-même, je vais tuer. Nouvelle ça pas de faire bien. Le prophète là obligé de courir. Il quitte la ville, il prend la fuite. Il troublé, il bouleversé. Il marchait jusqu'à Beersheba. Il dit non, c'est zone pour le quitter. Pour Jézabel, pas jeune. Beersheba, c'est une ville qui est située à 160 km au nord de Jisraël, à la frontière du sud de Juda. Il se couille 30 km de Mont Carmel à Jisraël, côté où Akab habitait. Il est obligé de marcher 160 km encore pour aller à Beersheba à le cacher pour Jézabel pas jeune pour tuer lui. Il est arrivé au bois, il a demandé la mort. Après, il fait tout courir ça pour fatiguer grand boule encore. Il a demandé la mort. Il dit Seigneur, prends vie. Il faut dire que les Israélites ils ont considéré le suicide comme un affront à l'Éternel. Voilà pourquoi ils n'ont pas jamais pensé à solution ça pour mettre fin à la vie. Quelles que soient les souffrances qu'ils ont endurées dans la vie, ils n'ont pas jamais suicidé tête. Et là, il est arrivé à Beersheba, il couché en bas un petit pied bois, en bas un petit gueneur,
qui mesurait 3 mètres, qui a des branches minces, des feuilles minces, et qui a des fleurs qui ont de bonne odeur comme les jasmins de nuit. Mais ça il a. Et là, en bas de pied bois, il demande l'Éternel pour l'Éternel tuer. Pas oublier que même les plus grands hommes de Dieu restent des hommes. Qu'ils soient prophètes, patriarches ou sacrificateurs. C'est l'homme yoyé. Il y a un moment où il fait la vie, ou bouquet avec la vie, on sentit la vie a pas de sens pour encore. Pour situation difficile à traverser, le tourment, le trouble, c'est ça la mort qui est bon pour vous. Ou quand même préférer la mort que la vie. Ouais, ce prophète qui est animé d'une puissance extraordinaire, il est arrivé à demander la mort. Nous sommes tombés dans la dépression. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas fait mourir. Quel monde qui remet la mort? Je la vie belle. Mais le prophète l'a demandé la mort. Alors qu'il n'est pas destiné pour mourir. Non, il parle dans liste monde qui a mouru. Mais lui-même, il m'a demandé, mon Dieu, mettez dans la liste là. Il m'a demandé la mort. Parce que pour c'est Jézabel qui prend. Et il ne dit pas qu'à tuer tête pour qu'on parle. Il dit l'Éternel, nous t'avons laissé au même qui prend vie. Et il se couché en bas de pied bois pour lui mourir. Dit l'Éternel, pour l'Éternel, prend ville. Et ce n'est pas seulement le prophète Élie qui te fait dépression. La Bible nous, Job, la maladie, il dit l'Éternel, je ne peux pas vivre encore. C'est toi pour moi, mettez fin à la vie. Il y a des gens qui demandent la mort. Est-ce que tout le monde ça doit? Sont qui ont un petit problème. J'ai la vie belle. Parce qu'on va souffrir pour demander la mort. Lorsqu'il mourit, il va tourner encore, non? De pour aller net. Job dit, mon Dieu, mon âme est dégoûtée de la vie. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser. Qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Finalement, nous fini. Job 10, verset 1er. Job demandait la mort. Et nous devons souffrir de Job. Et finalement, il dit, ça va passer, on continue à souffrir comme ça. Il faut tuer. Et nous, le prophète Jérémie aussi, il dit, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Pour qu'il soit tes femmes, qui ça te prend qui va faire? Je ne veux pas vivre encore. Jérémie 15, verset 10. Jérémie lui-même, il m'a dit la mort aussi. Pour souffrance, la endurée, pour misère, la passé, il m'a dit la mort. Et nous dit Moïse aussi, qui m'a dit, mon Dieu, tue. D'après l'homme 11, verset 10 à 15, il dit, tue-moi, parce que je ne peux pas voir mon malheur. Le peuple a persécuté, pas le problème. Nous grands goûts tout ensemble, manou, qui est bon manger en Égypte. Vous venez d'ailleurs, manou encore nous. Moïse dit, l'Éternel, tuez vous fini. Et tout le monde, comme pas tuer, peut-être vous-même tuer. Et pas seulement Jérémie. Nous avons Jonas aussi. L'Éternel te voyait aller à Ninive, à le prêcher. Dieu, il va 40 jours pour repentir. Et pendant ces 40 jours, tout le peuple a repenti. Jonas regarde l'Éternel n'a fait rien. Il dit, mais pourquoi vous voyez là? Il fait tout 40 jours à marcher Dieu. Repentez-vous, parce que Ninive va être détruite. Et pour ne pas faire rien, l'Éternel dit, je te dis où? Si on va repentir, malheur arrivé. Mais si on repentit, pour que ça me détruise? Je ne vais pas détruire, on repentit. Si on ne va pas repentir, je lui ai dit non, mais je fais tout ça à marcher, il dit non, pas business, il repentit, je ne vais pas faire mal. Jonas fâché. Et dit l'Éternel, tuez-moi. Maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie. Car la mort m'est préférée là-bas la vie. Au monde qui est tellement fâché parce que bon Dieu pas tué au monde. Et puis l'Éternel touillé, il préfère mourir parce que le monde ça vivre. Jonas s'est fait dépression. Ouais, c'est pas seulement le prophète Élie qui demandait mon Dieu pour mon Dieu tuer. Et puis il faut qu'il y ait des situations à